Add Edit est une fonction disponible seulement sur la timeline. Vous le retrouvez généralement ici avec cette icône-là. Si vous ne le voyez pas là ou vous voulez l'avoir sur votre clavier, je vous recommande de passer par votre raccourci et aller chercher Commande palette et Commande palette onglet Edit et vous le retrouvez ici, le Add Edit. Il porte plusieurs noms. Il peut avoir le nom de coupeur, de rasoir, de ciseaux, de couteau, de coupe, de fausse coupe. Donc, il porte plusieurs noms, mais il n'y a qu'une seule fonction. Il sert à couper. Donc, si je clique dessus, elle va couper ma timeline et elle ne va couper que la piste qui a été sélectionnée. Donc, si vous voulez tout couper, il va falloir choisir toutes les pistes pour que ce soit lui qui reçoit la coupe au complet. Donc, vous avez cette fonction-là et ça sert à quoi? Entre autres, parce que ça sert très souvent à l'utiliser dans d'autres fonctions, c'est-à-dire le segment tool permet donc de déplacer des segments. Donc, en faisant des fausses coupes, je peux déplacer un segment à l'intérieur du segment et voilà. En montrant le noir comme ça permet de vous montrer aussi que le noir qui est ici, la zone noire, peut être coupé aussi. Aussi surprenant que ça peut être, pour un vide noir, c'est un segment. Donc, si je veux couper, vous pouvez voir que j'ai coupé dans la zone noire. Qu'est-ce que ça peut servir? Ça peut servir à mettre des marques, des marqueurs, des zones de contact. Par exemple, lorsqu'on veut faire un déplacement magnétique, on peut donc mapper et vraiment coller sur une coupe noire, donc une fausse coupe. Justement, je vais faire un undo pour que vous puissiez vraiment comprendre une notion de fausse coupe. Bien, la fausse coupe, elle est exprimée ici par un genre de ruban adhésif qui indique que le plan ici a pas vraiment changé. C'est juste une fausse coupure, alors qu'ici, c'est une vraie coupure. On n'a vraiment pas de ruban adhésif. Si on zoome comme il faut, on voit vraiment que c'est une vraie coupe et ça, c'est une fausse coupe. Et donc, des fois, vous pourrez voir, par exemple, je vais déposer une colorisation sur ce segment-là ici. Vous pourrez donc voir que la fausse coupe devient rouge. Ça ne fait qu'indiquer que le plan n'a pas changé, mais qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui le rend différent. Dans ce cas-ci, la colorisation n'est pas pareille entre avant et après. Donc, vraiment, ça indique quelque chose. Il faut donc connaître son montage pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Mais au moins, ça indique seulement que la coupe, elle est toujours bonne, mais elle a changé dans son format, dans un effet ou quelconque. Donc, les erreurs des débutants qu'ils peuvent faire, c'est de faire des fausses coupes pour rien. Donc, les fausses coupes, c'est pour bouger quelque chose. Par exemple, un cas de figure très flagrant, souvent, on bouge avec la flèche jaune pour déplacer un clip à l'intérieur de notre timeline. Et donc, à chaque fois qu'on arrête et qu'on lâche, il crée des fausses coupes. Elle va vite créer des fausses coupes. Puis, ces fausses coupes-là sont totalement inutiles pour vous. Donc, les professionnels, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Les professionnels se débarrassent des fausses coupes à la fin de leur montage. Souvent, ils vont donc aller au début du montage, aller à la fin du montage, faire un mark-in, mark-out. Donc, ils ont tout sélectionné, choisissent toutes les pistes et ensuite passent par timeline et vont chercher Remove Match Frame Edit. Ça veut donc dire qu'ils enlèvent toutes les fausses coupes. Et voilà, toutes mes fausses coupes sont retirées. Ils ne gardent que les vraies coupes, ceux qui ont un changement particulier, comme par exemple ici, j'ai inséré une colo. Donc, cette coupe-là, il ne l'a pas enlevée. Il enlève tout ce qui est inutile. Donc, les professionnels s'arrangent pour travailler plus proprement une fois que le travail est fini.